Bonjour mes divins, mes divines, me revoici Bastet pour le cas énergétique en ce lundi 22 juin, tirage de la polarité féminine du féminin. Deux cartes pour commencer, féminine. Quelles sont les énergies ce matin? Que te réserve l'oracle du chaman mystique? À notre gauche, nous retrouvons la carte du coyote. Ah, tiens, quand elle apparaît pour le féminin, ça veut dire beaucoup de choses. Et à notre droite, l'achèvement. Alors, c'est curieux parce que justement, on parlait ce matin avec le masculin de sa capacité à osciller maintenant, j'allais dire, dans le champ des possibles de ces deux polarités, masculine et féminine, même si par moments il s'adapte encore avec beaucoup de difficultés, il semblerait là, de manière générale, sur l'ensemble des deux cartes, qu'on nous parle de ta polarité masculine, féminine, de genre. Et ça peut nous parler évidemment de retrouver son pouvoir, transformation, remise en cause. Ça peut nous parler aussi de sexualité, de mort symbolique, bien sûr. Et puis ça peut nous parler aussi du lien et de l'argent, hein. Comment gagner et comment se faire respecter. Alors, sur la générale, cette maison 12 du coyote, cette maison 12, cette carte numéro 12, le coyote, c'est le symbole, j'allais dire presque du farceur sacré. Alors, j'essaye vraiment d'être claire au mieux pour toi ce matin. Il semblerait des fois que malgré toi, tu retardes la croissance et la compréhension des choses. Il semblerait que tu t'obstines tout le temps à ne pas vouloir évoluer, à t'entêter. Euh, donc finalement, tu es un peu voilà, cette farceuse sacrée qui empêche justement l'évolution par la source. Alors, il semblerait que tu te fourvoies souvent dans des énergies où tu te trompes, où tu interprètes, où tu t'enfermes hein, tout le temps. Donc là, on te demande de te libérer de tes entraves, hein, celles qui ne te servent pas, s'il te plaît, féminine. Et c'est vrai que si le coyote s'adresse à toi, c'est parce que c'est le moment d'accorder une attention particulière à tout ce que tu veux tout le temps détourner de ta compréhension. Et en fait, c'est ça qui t'apporte de la déception. C'est toi qui la crée, ta déception. Mais la source te laisse faire. Hein. Elle te teste, elle te teste. Elle te teste aussi pour que tu évolues en confiance, hein, et notamment en confiance en toi-même. Alors, elle te demande aussi de prendre conscience que la plupart du temps, tu restes bloqué et tu continues à être séduite par des choses superficielles de ton masculin. Le plus beau, c'est que tu l'encourages dans cette superficialité. Et oui, et là, on te demande justement de lâcher cette superficialité, hein, d'arrêter de l'encourager dans ce qui est scintillant, on va dire, hein, ou dans ce qui est ambitieux. Donc, on te demande de croire à ce que tu peux lui demander, euh, de retravailler les élémentaux, toujours avec la matière, hein, parce que la plupart du temps, c'est toi que tu compromets. Hein. C'est toi que tu compromets. Tu passes ton temps à parler en fatalité, en lui disant que voilà, les choses sont pénibles. Tu es toujours en train de parler de fatalité. Tu te laisses dominer par ta noirceur, tu te laisses manipuler par des mauvais pressentiments. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Qu'il s'éloigne peut-être encore plus, mais voilà. On te demande si tu n'as pas assez compris au niveau de la douleur. Hein. Est-ce que tu as assez appris au niveau de la douleur? Hein. Il serait peut-être de temps maintenant que tu arrêtes de te méfier, que tu sortes des eaux profondes et que tu travailles toi aussi cet axe justement entre air et eau, des fois un petit peu feu, mais ça serait bien maintenant d'être un peu plus profonde. Ben oui, parce que on te dit que on te dit que tu as tendance à ne pas croire ce que tu désires. Et oui, tu as l'impression que ce que tu désires n'arrivera jamais. Donc du coup, tu te compromets, tu casses tout, tu fous tout en l'air par un comportement défaitiste ou larmoyant ou capricieux. Donc voilà, on te demande de relever ce matin ce nouveau défi, de devenir prête, de gérer ce qui doit être en place, de croître, d'écouter profondément ce que ton masculin te dit, parce qu'il t'offre souvent des réponses.
que tu n'écoutes pas, bien évidemment. Tu restes focalisé sur des bêtises et on te demande d'arrêter de- d'activer chez lui que le côté séduisant et brillant, hein. Ce n'est pas de l'or, ton masculin. Pour y remédier, il faut que toi, tu arrêtes d'être tout le temps dans la séduction ou peut-être de lui parler de rendez-vous et de sexualité. Ou peut-être qu'il faudrait arrêter de te montrer sexuel ou d'accepter justement que la sexualité, j'allais dire, en termes de communication. Non, 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 tu as ta part de responsabilité. Faut arrêter les conneries. Donc là, on te demande avec cette carte de l'achèvement, et on te dit que toutes les choses ont un début, un milieu et une fin. C'est vrai que c'est la nature des choses et de la vie, hein. On passe par la graine, la fleur et le fruit. Donc, on te dit que quelque chose s'achève ce matin. On te suggère de rentrer dans la plénitude. On te suggère aussi de transformer cet ancien moi en quelque chose de nouveau. Tu as terminé un cycle, c'est le passé. Il va falloir maintenant être dans la croissance. Il va falloir maintenant t'accrocher à la nouveauté. Hein. Il est temps aussi d'honorer la nouvelle personne que tu es. Et oui, engage-toi, récolte, au lieu d'exiger l'abondance, forcément tu vas tout bloquer. Donc, oui, tu achèves quelque chose et je pense que tu peux être en gratitude et le célébrer ce matin. Il y a quelque chose qui a mûri en toi et finalement tu le laisses pourrir en déception. Et tu laisses pourrir les choses sur la vigne. Donc, c'est important de passer à autre chose. C'est important de te dire aujourd'hui, oui, tu as pu être blessé par le passé, mais c'est ce qui t'a fait grandir, c'est ce qui t'a fait mûrir. Et j'allais dire, il ne faut pas avoir peur d'être blessé à nouveau pour pouvoir avancer. De toute façon, quand on aime, on est toujours un peu blessé. Mais j'allais dire, arrange-toi pour savoir de quelle manière justement tu veux être blessé. Hein. On te demande de faire le deuil de l'ancien moi, d'être dans cette expérience aussi que ton masculin peut encore évoluer et avancer. Peut-être aussi faire le deuil de tes relations passées, de ne pas calquer toujours ton masculin avec ce que tu as vécu dans le passé. Peut-être que ça a pu être aussi un repère. Alors, ne sois pas triste, ce masculin ce n'est plus le masculin que tu as connu, c'est un autre masculin. Oui, il fait son chemin d'individuation. Oui, il peut encore se tromper. Tais-toi, s'il te plaît. C'est fini ça. Tu ne dois plus lui dire ce qu'il a à faire. Tu dois être comme le soleil de midi. Tu dois être dans ton rayonnement, dans ton principe de rayonnement et dans ton principe toi aussi de complétude. Il faut maintenant que le soleil se lève. Il faut que tu arrêtes de t'empêcher justement de briller et de t'enfermer dans ce crépuscule. C'est très important maintenant que tu l'acceptes. On va regarder principalement les 4 cartes de la Méodec, justement. Qu'est-ce qui te freine, quelles sont tes peurs et principalement comment tu peux mieux rebondir dans tes corps de lumière, comment tu peux mieux structurer tes dons, ta vibration pour pouvoir justement transmuter et accueillir ce nouveau bon quantique qu'on te propose ce matin. 2 cartes pour commencer. Ah ben voilà, nous avons le soleil, décidément. Akhenaton, si tu m'écoutes, gloire à toi. Et nous avons le sextile. Ben oui, c'est génial, c'est génial. Le soleil, c'est ta partie du masculin. Eh oui, va falloir vraiment faire ami-ami avec cette partie-là. Hein. Ce masculin, dans tout être et dans tout genre, toutes les féminines ont un masculin et un féminin, bien évidemment. Après, pour des raisons traumatiques, vous pouvez être en masculin et en domination masculine. Le but du jeu, c'est de ne pas être trop en masculin ou trop en féminin. Il faut avoir un parfait alignement. Donc là, on te demande de te reconnecter à ton moi profond, ton moi lumineux. On te demande aussi de travailler l'estime de toi-même, hein, de travailler ton rayonnement personnel, ta plénitude. Et oui, c'est aussi travailler par Manipura aussi, hein, le 3e chakra. On te parle
bien évidemment de ce que t'a transmis peut-être aussi ton père, et puis peut-être ce que tu as travaillé dans ton père interne, hein, dans ton masculin adapté justement, hein. Et puis, toute ta conception aussi, hein, qu'il va falloir transmuter au niveau de la conception de l'époux divin. Donc, ce sextile est une opportunité ce matin d'évolution croissante et émergente pour toi à travers tes potentiels, à travers ton développement. Alors, c'est vrai que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que ça ramène toujours de l'hypersensibilité, parce que évidemment, quand on est en domination par son masculin, j'allais dire traumatique, eh ben on a son côté féminin justement qu'on malmène, qu'on ne veut pas laisser s'exprimer. Donc là, on te dit et on te donne la possibilité de t'exprimer à tous les niveaux, masculin et féminin, mais surtout d'exprimer ton grand besoin d'amour et de lien. Voilà, reste focalisé là-dessus, hein. Ça peut nous parler de ton grand besoin d'amour par manque de liens familiaux stables aussi, hein, il faut le dire. Alors, ce sextile peut nous parler aussi de toi féminine qui rêve ou qui rêvait d'une vie familiale harmonieuse, ou qui souhaitait, ou qui aurait aimé justement avoir un lien comme ça, euh, éducatif, parentaux, harmonieux. Alors, on te demande justement de favoriser ce lien dans ta vie de tous les jours avec des personnes en communauté d'âme qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui savent justement actionner ce lien de l'amour filial, justement. On parle de réussite, peut-être que tu as de nouvelles personnes qui se manifestent à toi. Là, nous avons le signe quand même de personnes beaucoup plus saines pour toi, hein. Ça, c'est plutôt bon, ça. Bravo, féminine. On parle d'un aspect équilibré que tu es en train de mettre en place, aussi par ta volonté. N'atrophie pas ton imagination. Serre-toi-en parce que là, le plan, la source te demande d'utiliser ton masculin et ton féminin, mais j'allais dire dans les bonnes attitudes relationnelles et dans ton sens de l'adaptation. Tu as une nature sociale sympathique, peut-être populaire, peut-être estimée des autres. Arrête de courir après la notoriété d'une certaine façon, ou arrête de toujours être dans le désir ou dans ce que les gens attendent de toi. C'est ce qui provoque aussi beaucoup d'instabilité et d'hésitation. Je pense que tu ne comprends rien si tu t'opposes. L'adage dit souvent qu'il faut tuer le père, mais croyez-moi, c'est des conneries ça. On parle d'instabilité parce que c'est important de passer outre. Tu ne changeras pas ton père, même si ça a pu apporter de gros soucis par le passé. Il faut le transmuter, ce lien avec ton père, hein, et surtout pas te comporter comme lui, hein. C'est-à-dire que si tu as été élevé par un père très égoïste ou très macho, très misogyne, eh ben, ne te comporte pas de manière misogyne par rapport à ton féminin à l'intérieur de toi-même. Alors oui, ça a pu engendrer beaucoup de rapports de communication difficiles par le passé, peut-être aussi des rapports conflictuels entre ton père justement et toi. Alors ça peut nous parler aussi d'un père qui a souvent des sauts d'humeur ou d'un père qui te faisait peur, avec lequel tu étais en conflit, en décalage. Mais justement, on te rappelle à travers ton masculin et ton féminin qu'il n'y a pas à considérer les sexes, justement. Il faut tout prendre. S'adapter, c'est comprendre les difficultés, ce n'est pas s'effacer, on est bien d'accord. Alors, on parle d'humeur instable depuis quelque temps, on parle aussi de brusquerie dans les comportements, parce que justement, tu es bouffé entre le désir et la réalité de tes obligations, le désir que tu as pour ton masculin, évidemment, si tu te bloques que sur la superficialité du sexe. Donc là, on te demande de rechercher l'harmonie. D'exprimer ton besoin d'être aimé. Alors, tu as un besoin trop énorme d'amour, hein. Il va falloir aussi le calmer, ça. Tout le monde n'a pas besoin autant de recevoir de l'amour que toi. Donc, c'est vrai que tu as besoin de te sentir aimé.
On te parle de charme, on te parle de bon pouvoir de séduction, surtout par la parole, hein, c'est un peu ton kiff ça. Mais tu es trop dépendante du plan sentimental. Et là, je m'adresse principalement, puisque je le vois là, par ce sextile, on peut nous dire que ça déstabilise aussi ton talent artistique. Alors ce matin, on me parle plus des musiciennes ou des musiciens en genre masculin, mais qui ont peut-être une féminité traumatique. On parle de musiciennes, on parle aussi de comédiennes. On nous parle principalement aussi voilà, de ces femmes qui écrivent peut-être pour le théâtre, pour la musique, voire peut-être aussi pour la peinture aussi, on me parle de ça. Alors, on parle de popularité, on parle aussi, voilà, toujours travailler le manipura parce que vous, artistes, finalement, on va généraliser, si vous ne travaillez pas par le manipura, vous atrophiez aussi tout votre idéal d'expression, hein. Donc attention à ça, pour que ce soit bénéfique, eh bien faites-le avec intelligence, faites-le en respectant ces énergies de votre masculin, mais aussi de votre féminin. Orientez votre volonté, faut pas qu'elle soit tyrannique. Orientez votre ambition, pas avec des côtés négatifs. Calmez cette aura d'impulsivité, d'impatience, d'irritabilité ou de réaction agressive parce que ça ne favorise pas aussi la bonne santé. Et ça crée de la nervosité, du gaspillage euh, d'énergie. Donc voilà, faites très attention. C'est vrai que vous êtes avec un homme idéal qui a besoin que vous l'attiriez physiquement. Du coup, ça actionne chez vous un côté un peu de domination. On peut être très sexy et très ferme, hein, croyez-en mon expérience. Euh, Ça n'empêche pas de mettre de l'eau dans son vin, hein. Il faut mettre de l'eau dans ton calice, hein. Euh, on parle évidemment voilà, oui, de réaction un peu à l'emporte-pièce. Mais justement, montre ton besoin de loyauté, montre que le commandement, il se partage à deux et partage-le aussi avec ton féminin à l'intérieur de toi, hein. Tu es quelqu'un qui sait motiver, tu es quelqu'un qui sait entraîner les autres, tu es quelqu'un de généreuse, d'honnête, justement. Donc, ne le gâche pas. Ne le gâche pas tout ça, hein, d'accord. Voilà, parce que évidemment, quand tu es comme ça, tu te fais peur et tu ne te reconnais plus. Voilà, féminine. Quels sont tes dons, justement? Sur quoi vas-tu t'appuyer pour transmuter tout ça et travailler justement avec cette nouvelle énergie quantique qu'on te propose? Deux cartes pour suivre. Nous retrouvons la maison 10, d'accord, ok, et nous retrouvons, eh ben oui, le Mars, voilà, ça ne m'étonne pas. Cette maison 10 va nous parler de ta carrière, de ta position sociale, de ton ambition, de ce que tu fais dans la vie, peut-être de ta mission d'âme, si elle est individuelle, peut-être d'une mission de vie conjointe avec ton masculin ou d'un projet. Et nous avons ce Mars, l'action, la concrétisation, l'ambition, la dépendance, le courage, la passion, l'amoureux, l'amant qui est en toi. Ben oui, au niveau de ta polarité du masculin féminine, de ton masculin adapté, autant le dire. Alors, c'est intéressant parce que cette maison 10 en Mars, eh bien, ça représente ta capacité d'action, d'initiative, ta façon dont tu utilises ton énergie. Alors, ce matin, on te dit que tu as peut-être un rôle à jouer en général dans ta destinée, mais sur le domaine social et professionnel. Alors, peut-être que justement cette maison Mars, cette planète Mars en maison 10, regarde ce que tu as en maison 10, elle a un lien tout particulier, en tout cas dans ton thème natal. Alors, ça peut nous parler évidemment de dynamisme, mais de violence chez toi. Eh bien oui, on te parle de ton animus, hein, on te parle de ton ego, ton autorité, ton leadership, qui est un peu trop en excès. Alors peut-être que ça, tu l'as calqué sur le frère aîné, ou au contraire, justement, tu n'as pas voulu de ça chez ton frère, donc, enfin, du moins de ressembler, ou peut-être que ça... Voilà, il y a quelque chose lié au frère. En tout cas, peut-être que tu as grandi très malmené aussi par la domination de ton frère. Alors,
On nous parle, ou peut-être que tu aurais aimé, aimé avoir un frère, peut-être, mais on te parle évidemment de l'aura du désir, hein, ce besoin d'action que tu combles justement à cause du désir. Alors, on parle de force qui s'oppose socialement à ton positionnement justement social. C'est peut-être ça aussi qui coince. On te demande de garder cette exaltation en toi, mais surtout de rehausser, enfin d'apprivoiser plutôt les énergies martiennes que tu cumules justement, hein. On parle d'énergie trop impulsive, et justement parce qu'elles sont un peu trop teintées de stratégie. Et oui, il faut le dire, tu n'as pas besoin d'être une locomotive, on te le dit, hein. Alors, il y a un besoin de liberté et d'indépendance chez toi. C'est vrai que tu aimes bien être ton propre patron. Peut-être que tu aimes entreprendre, peut-être que tu aimes dominer, mais ça, il va falloir le transformer. On parle de conditionnement par rapport justement à l'éducation. On te dit que dans ta sphère professionnelle, tu n'es pas accompli. On te dit que il va falloir te reconnaître tes qualités personnelles, contrôler les aspects négatifs, transmuter cette énergie justement et la ramener à quelque chose de plus symbolique, de plus lumineux, hein. On te parle justement oui, de travailler les fondamentaux sur ta combativité, hein, qui est quand même un peu trop pénible. Bah oui, parce que tu es trop autoritaire par moment, hein. Et c'est ce qui est source de conflit, hein, la plupart du temps. Alors, peut-être qu'avec ton jumeau, justement, tu as appris de toi-même. Mais on parle d'autorité aussi, peut-être que tu subis de l'extérieur ou que tu as subi dans ta jeunesse et c'est ce qui te fait encore réagir en défense. Alors, peut-être que ta crainte, c'est de vivre sous domination. Mais tu me fais rigoler puisque si tu n'avais pas cette crainte-là, tu en ferais n'importe quoi de ton jumeau, hein. Donc voilà, c'est ce que je dis. Il va falloir travailler cette conception de la domination, soit parce que tu as été en conflit avec le père, soit parce que tu as un père très martien qui justement a beaucoup atrophié ton féminin chez toi et qui n'a peut-être pas accepté ta nativité féminine, peut-être qu'il aurait préféré que tu sois garçon ou que tu sois le garçon de service. Autant le dire, voilà, on parle de ta projection, peut-être en tant qu'homme, ou d'observer les hommes euh, qui ont fait partie de ton éducation, de ton entourage, de ton père, tes frères, ton mari, tes fils aussi, hein, voilà. Peut-être que tu diriges aussi ton foyer de main de maître. Mais voilà, il faut s'élever, il faut en prendre pleinement conscience. Il ne faut pas actionner l'ego avec son masculin. Ça peut nous parler aussi du manque de confiance en toi, de la critique violente qui a pu te déstabiliser petite, ou de la pression qu'on t'a mis en termes de réussite. Peut-être aussi que tu as placé ton père sur un piédestal et que tu ne le reconnais pas. Peut-être que tu souhaites t'identifier à eux et finalement c'est pénible. Mais justement, là, il y a une mise en lumière justement sur cette part euh, garçonne, j'allais dire, traumatique, hein. On te demande de calmer tes ardeurs et de retravailler ça, hein, justement, hein, parce que non, ça n'aboutira pas. D'ailleurs, il y a des chances pour que le masculin soit parti une première fois aussi à cause de ça, justement, à cause du fait que on peut être dans la domination, c'est-à-dire, sans pour cela donner des ordres, hein, on peut considérer qu'on a réponse à tout et on peut considérer que c'est toi qui veux à chaque fois donner le ton dans le foyer. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner aussi si c'est compliqué après par la suite. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Dans quelle énergie d'amour l'univers justement te place ce matin, féminine, ou à quoi peux-tu t'attendre sur le plan amoureux ce matin? Roulement de tambour et j'ai tiré la carte. Et oui, et ben voilà, le pouvoir de l'amour. Et oui, tout n'est pas bon, hein, par rapport au pouvoir de l'amour, hein. On ne peut pas tout faire par pouvoir de l'amour, hein, autant le dire. Alors,
justement power, puissance. Il va falloir calmer ta puissance, hein. On te demande d'être sereine, de cultiver ta lumière. Tu es trop autoritaire, tu le portes sur toi. On te parle aussi de construire ton pouvoir, mais dans la confiance. Déjà, intime-toi le respect, déjà en toi-même, avant d'exiger le respect. C'est important que tu t'engages vis-à-vis de toi-même, là, hein, que tu fasses ce voyage au fond de toi avec cette idée justement que tu n'as pas besoin d'assujettir oui, d'essayer de dominer ou de dire toujours à ton masculin ce que tu as à faire. Euh, Travaille avec cette énergie d'amour. Cet amour peut être indestructible à partir du moment où tu te fais confiance. C'est parce que tu n'as pas fait confiance, que tu as été en domination, en possessivité, en jalousie, que finalement les choses ont périclité. Autant le dire. Donc là, on te donne un avertissement. Prudence, ça pètera encore, ça pètera si tu t'imposes, si tu ne respectes pas la patience. On t'oblige à te modérer, à mieux réfléchir sur toi-même et sur ton attitude, celle que tu as eue par le passé. C'est vrai que tu doutes, c'est vrai que tu as commis des erreurs, mais c'est important aussi d'être juste, ralenti, observe tes comportements, engage-toi. Alors, peut-être que ça ne te convient pas et qu'il y a eu un pétage de plomb et qu'aujourd'hui tu veux te rétracter, mais justement, tu devrais peut-être accepter ce que te propose le masculin en attendant, même si il conserve toujours sa tierce, parce que on te demande justement de travailler cette non-domination par rapport aux choses. Eh oui, de faire de la place justement et de comprendre ce qu'est l'aisance, la légèreté, de pas être voilà, de pas être toujours dans le je veux et j'exige, hein, voilà, voilà, c'est surtout ça. Je te souhaite une bonne journée féminine et je te dis à demain. Au revoir.